Dans cette deuxième vidéo, nous continuons avec le psaume 2 pour étudier ce qui se passe après le complot. Tout de suite, après le générique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous tous. Quelle joie de vous retrouver. Oui, une grande joie. Et on veut vraiment, pour tous ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, eh bien, pour ne rien manquer, vous avez la possibilité de vous abonner. Et c'est une bonne idée de le faire. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez aussi appuyer, il y a une petite cloche juste en bas à droite, vous pouvez appuyer dessus, comme ça vous avez l'assurance tout risque d'être avec nous à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et si vous voulez mettre un pouce en l'air, on peut le faire, on peut mettre un petit pouce. Ça sera bien parce que ça va faire monter dans l'algorithme de YouTube et ça va nous aider pour que la chaîne puisse continuer à se développer. Sinon, vous pouvez aussi partager la vidéo. Partager la vidéo si elle vous fait du bien, si vous trouvez que vous aimez, si vous trouvez que ça vous encourage, eh bien partagez-la, ça c'est bien aussi. Alors on va passer aux choses sérieuses. Oui, tout à fait, mais c'était sérieux. On a vu que ce psaume traite en fait des événements qui concernent en fait les derniers temps et nous avons vu que la révolte des peuples contre Dieu est en marche. Et c'est un peu, quelque part, ce que nous vivons depuis un certain temps aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Mais, vous savez, Dieu observe toujours et nous regarde avant d'intervenir. Et puis parfois, il parle. Il parle, exactement. Alors ce psaume que nous allons voir se divise donc en 4 parties. Du verset 1 au verset 3, c'est la voix d'un monde révolté qui refuse le jour du Fils de Dieu. Ouais, le verset 4 à 6, on a vu ça, la voix souveraine de Dieu qui se fait entendre. Donc il a dit « J'ai oint mon roi sur Sion ». Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons développer la suite. La suite, du verset 7 au verset 9, qui annonce la voix du Fils. Le Fils a annoncé. Et la prise de possession de son règne selon le décret divin. Donc prenez des notes, hein. C'est important de prendre des notes aussi pour garder les choses. Et ensuite nous verrons la fin, le verset 10 à 12, où nous voyons que la voix des fidèles de cette époque, de notre époque, qui supplie eh bien, les rebelles de se soumettre. Et se soumettre à Jésus-Christ. Alors on va relire les versets parce que c'est bien de relire les versets dans la parole de Dieu. Ma chérie, est-ce que tu veux bien le faire pour nous? Mais oui, bien sûr. Alors à partir du verset 4, il est dit, parlant du Seigneur, « Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux et, dans sa colère, il les frappe d'épouvante, en leur tenant ce discours. Moi j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. » Dieu se moque des conspirateurs. Il se rit de ceux qui conspirent contre lui, contre son royaume, parce que lui, Dieu, est toujours maître il est le souverain. Situation, de toute situation d'ailleurs. Et donc, même les plus désespérés de notre vie, de ta vie. Peut-être tu vis une situation désespérée, n'aie jamais peur. Les conspirationnistes, les détracteurs qui sont contre toi, contre l'Église, eh bien contre les chrétiens, parce que de toute manière, tôt ou tard, Dieu s'occupe de leur sort, et en dernier ressort, il est là. Exactement. Alors, est-ce que tu es certain de ton sort à toi? La Bible nous dit que Dieu est en colère, il se rit d'eux. Il va donner la solution aux conspirationnistes et tous les autres qui doutent de sa grandeur, de sa majesté, finalement. Et une mauvaise alliance, comme ce fut le cas de ce que nous avons vu, va toujours se montrer catastrophique. C'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une entreprise, c'est aussi vrai lorsqu'il y a de mauvaises associations, même pour faire l'œuvre de Dieu. Une mauvaise alliance, c'est s'allier avec des personnes qui peuvent avoir de mauvais projets. Parfois, ils ne le disent pas face à face, mais en arrière-plan, il y a des choses qui montrent que les projets, les motivations ne sont pas bonnes, parce que trop souvent, bien souvent, ce sont des ambitions personnelles qui viennent, etc. Donc la Bible nous dit que nous ne devons pas finalement nous mettre sous un joug étranger, parce que c'est une mauvaise alliance. C'est une mauvaise alliance et nous allons le lire dans le livre des Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Waouh! Alors, ayez toujours du discernement. Dans cette affaire, le peuple de Dieu s'est mis sous un joug étranger.
pensant finalement être invincibles et obtenir la victoire par la force. Ils se sont alliés, ils se sont dit, waouh, mettons-nous ensemble, et puis là, on va vaincre le peuple de Dieu, on sera fort. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai eu cette pensée que tous ceux qui finalement se sont alliés à Hitler, à partir de 1936, lorsqu'il était au plus haut, que son armée était forte, eh bien, ils se sont dit, waouh, il monte, ça va être lui le chef de l'Europe. Et ceux qui se sont alliés à lui l'ont payé très cher par la suite, parce que la ruine économique, la honte, la risée qui était là en face de toutes les autres nations, ceux qui ont trahi, finalement, l'ont payé très cher. Et il en va de même pour ceux qui trahissent Dieu, qui se dressent contre Dieu, qui se dressent contre l'Église. Il en sera exactement de même. Leur sort est déjà jeté. Oui. Ne jouons pas avec la colère de Dieu, car la réponse finale, nous la trouvons dans l'Apocalypse, au chapitre 6, verset 17, que je vais vous lire. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? Qui peut subsister? Mais avant cela, Dieu propose une solution à ceux qui l'écoutent. Que nous trouvons cette solution dans le psaume 2, verset 7, où le Seigneur dit « Je publierai le décret à promulguer l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. » On voit que le royaume là, du Seigneur, du Messie, est fondé sur un décret divin. C'est Dieu qui a établi le fondement. Donc c'est un décret qui dure à toujours. Et cela nous fait directement référence au Seigneur Jésus, et même ce qu'il a dit, est son gouvernement qui va venir. Et Dieu dit à son sujet, tu es mon fils, tu es mon fils bien-aimé. Et par déduction, cela permet à chacun de nous de lui dire, waouh, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon souverain, c'est toi qui me guides. Le Père et le Fils désirent donner son royaume en héritage à chacun d'entre nous. Tous ceux qui le désirent de tout leur cœur, il va plaider la cause, en sa faveur, en notre faveur. Et il se consacre en permanence vraiment à cette tâche. Il est capable de sauver le plus mauvais. Le pire des pires. Même pour moi, il l'a fait. Il le fait pour le plus pire d'entre nous. Amen. Et je crois qu'il y en aura parmi les multitudes certains qui seront réellement disposés à répondre à cet appel, même si c'est un appel tardif. Et en tant que chrétiens, nous devenons sujets de Sa Majesté, car Dieu est souverain. Amen. Et de cela découle le fait de pouvoir prier en son nom puissant. C'est puissant de pouvoir lever la voix en disant « Je prie au nom de Jésus-Christ », c'est-à-dire le Fils de Dieu, le bras droit de Dieu qui est venu sur terre. En priant ainsi, on sait que le Fils intercède pour le monde entier. On sait que Dieu le Père lui donne en fait les âmes par son esprit, par sa grâce. Et en fait, il œuvre en eux pour amener ces âmes par Christ à Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il t'utilise. Il t'utilise, il nous utilise. Amen. Et c'est pourquoi notre intercession, le fait de prier ensemble, le fait de s'unir dans la prière est extrêmement important. Et c'est ce que nous voyons dans le psaume 2, verset 10. La suite. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Waouh, amen. Nous pouvons nous réjouir de toutes sortes de choses durant notre vie sur la terre. Nous pouvons avoir beaucoup de puissance, de pouvoir, d'argent, de célébrité peut-être. Mais cependant, la Bible nous rappelle que nous devons préférer marcher dans la crainte. Plutôt que dans l'insouciance. Exactement. Et souvent, c'est ce que nous faisons. On ne marche pas par l'esprit, nous marchons parfois par nos peurs qui nous conduisent. C'est ça. Mes amis, rendez toujours honneur Amen. au Fils, car il est la seule solution pour
tous les hommes, C'est ça. d'échapper au tourment éternel. Exactement. Et la fin du psaume est un encouragement incroyable pour tous. Et c'est un message d'espoir que nous devrions tous partager. Partager à toutes celles et ceux que nous aimons, sans distinction. Nous devrions vraiment nous encourager les uns les autres à partager, même ce message aujourd'hui, partager ce que Dieu nous donne. Alors mes amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, parce qu'elle sera peut-être source de salut. Oui, et continuez à prier pour tous ceux qui sont encore loin du Seigneur aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, hein. On va prier le Seigneur pour qu'il utilise chacun de vous, comme une source de bénédiction et de vie pour le plus grand nombre, afin de sauver un maximum de ce tourment qui guette chacun. Eh bien, on va prier. Alléluia. Je vous invite à courber vos têtes chez vous aussi et prions ensemble pour que le Seigneur ouvre le cœur, ouvre nos cœurs. Sois attentif à ce que nous te demandons. Seigneur, ce matin, nous voulons nous unir dans la prière avec Fabienne et ceux qui sont derrière les écrans, avec vous, pour simplement intercéder pour la faveur de ce monde. Qu'aucun ne cherche des échappatoires, qu'aucun ne s'imagine que par le biais politique ou par un biais d'assemblage d'armées, de toutes sortes de forces, quelles qu'elles soient, médiatiques, politico ou financiers, peu importe, qu'aucun ne s'imagine qu'à travers des alliances mauvaises, il ne peut faire fléchir Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour que tu donnes cette conscience par ton esprit au plus grand nombre. Et nous prions aujourd'hui pour que tu sauves les âmes qui ont soif de voir ta gloire, afin qu'ils échappent au tourment éternel. Alléluia. Que vraiment vos cœurs, votre esprit, vos bouches aussi, soient ouvertes pour témoigner au plus grand nombre la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous avons été heureux de vous accompagner aujourd'hui encore. C'est un vrai privilège de vous servir. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Passez une bonne journée et gardez votre cœur en prière. Amen. Amen. Et nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. À bientôt.